rappelez ce verset-là. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour un ami. D'accord? Sachant que donner sa vie, c'est pas forcément mourir physiquement. C'est une histoire d'animal qui n'a pas trop bien tourné. Et je voulais simplement vous la raconter. C'est l'histoire d'un Saint-Bernard. Vous savez, les Saint-Bernard, c'est les gros chiens. Souvent, quand on représente un Saint-Bernard, on le représente avec un tonneau. Hein, vous vous rappelez l'image des Saint-Bernard, le tonneau juste au-dessus du cou. En général, quand un Saint-Bernard porte un tonneau comme ça, c'est que son rôle, c'est d'aller au secours des personnes dans les montagnes très élevées, des personnes qui se perdent dans des endroits où il y a beaucoup de neige, beaucoup de glace, où il fait très froid. Et dans ces tonneaux, en général, il y a de l'alcool. D'accord? Et l'alcool, ça permet en tout cas intérieurement, pour ceux qui ont très froid, de se réchauffer et puis de reprendre vie. Et alors l'histoire de ce Saint-Bernard, c'est l'histoire d'un chien qui a donné sa vie pour quelqu'un. Il en était à sa 68e vie sauvée. Mais la 69e vie qu'il allait sauver, c'est une histoire vraie, allait lui coûter la vie à lui. Un jour, un marcheur s'est aventuré dans les Alpes, c'est des hautes montagnes, et puis il y a eu une avalanche. Et malheureusement, l'avalanche a emmené ce marcheur, et puis il était sous plusieurs centimètres de neige. Et très vite, l'information a circulé disant que ce marcheur, eh bien, était perdu. Alors le propriétaire de ce Saint-Bernard a lâché son Saint-Bernard, il l'a bien sûr accompagné, mais le Saint-Bernard a tracé devant lui, et puis il a couru des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et vous savez que les chiens, ils ont un flair particulier. Ils sont capables de sentir très loin des odeurs que nous, on est incapable de sentir autrement que quand on est très près. Et alors ce Saint-Bernard a couru, et puis voilà qu'il a senti l'odeur de cet homme qui était enfui sous plusieurs centimètres de neige. Alors bien sûr, il a commencé à gratter la neige, et puis en grattant la neige, après plusieurs longues secondes d'effort, voilà qu'il a découvert ce corps qui était transi de froid. Ce marcheur qui, depuis plusieurs heures maintenant, était sous la neige, enfui. Et le chien s'est rendu compte que le cœur de cet homme battait encore. Ce chien était on peut dire très intelligent, et il avait appris comment faire lorsqu'il fallait sauver des personnes. Et voyant que cet homme était limite devenu un glaçon parce qu'il était enfui depuis plusieurs heures sous la neige, eh bien qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il avait finalement fait avec plusieurs des personnes qu'il avait déjà trouvées auparavant et qui étaient enfuies sous la neige. Ce Saint-Bernard très imposant, très poilu, hein, il a une vraie fourrure de poil, comme les ours, mais en un peu plus petit. Eh bien, il s'est lourdement, après avoir déterré cet homme qui était sous la neige, il s'est couché sur cet homme. Et sa fourrure a couvert cet homme, et cet homme a commencé à reprendre vie parce qu'il s'est réchauffé. Mais voilà que cet homme, quand il s'est réveillé dans la panique, voyant qu'il y avait sur lui un animal qui le couvrait, eh bien a eu peur parce qu'il croyait que c'était un loup ou un animal qui voulait le dévorer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Bien avec le peu de force qu'il a retrouvé, parce que ce Saint-Bernard s'est couché sur lui, eh bien il a attrapé un couteau qu'il avait dans la poche et il a poignardé ce chien, ce Saint-Bernard. Et ce Saint-Bernard, sans rien dire, s'est levé, blessé sur le côté, gravement blessé. Et puis il a parcouru des kilomètres dans la neige, perdant son sang et allant jusqu'à devant le refuge de 100 mètres. Et là, devant la porte de la maison de 100 mètres, il s'est écroulé et il est mort. Ça représente ce texte qui est écrit là. C'est un chien qui a été capable de donner sa vie pour sauver quelqu'un. C'est l'histoire de ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous. Et je voudrais simplement vous dire ce matin, et raconter juste cette petite histoire pour rebondir sur ce qui a été dit hier, et vous dire que simplement Jésus vous aime. Il y a une question qui a été posée qui disait, mais pourquoi Jésus est mort? Et quand cette question a été posée, il y a eu quelques réponses qui étaient très justes. Jésus est mort pour nos péchés,
Il est mort pour nous sauver. Et puis, il y a quelqu'un qui a donné une réponse qui est pour moi la réponse la plus juste, la plus précise. C'est Jésus est mort pour nous parce qu'il nous aime. Et dans ma tête, depuis que cette question a été posée, j'ai tout le temps cette phrase qui revient, dis-leur combien je les aime. Dis-leur combien je les aime. Et je voudrais simplement vous dire de la part de Dieu combien il vous aime et combien Dieu, même s'il a eu mal de donner son fils sur la croix, de la même manière que le propriétaire de ce chien a dû avoir mal quand il a vu son chien devant la porte mourir, eh bien il a été heureux de le faire. Parce qu'il vous a tellement aimé qu'il a souhaité le faire.